Vous connaissez ce moment où quelqu'un dit quelque chose de si cruel, et la personne que vous vous attendez à voir vous défendre reste simplement assise là? C'est ce qui m'est arrivé, et c'est venu de la femme de mon propre frère. Ce qu'elle a dit m'a anéanti, et ce qu'il n'a pas dit, ça m'a blessé encore plus profondément. J'espère que vous resterez avec moi tout au long de cette histoire. Si elle vous touche d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, aimez, partagez ou abonnez-vous. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Après ma rupture, je n'avais pas beaucoup d'options. J'avais le cœur brisé, pas de travail, et honnêtement, j'étais juste perdu. Mon frère Tyler m'a proposé de rester chez lui jusqu'à ce que je me remette sur pied. Ça semblait être un endroit sûr. C'est du moins ce que je me disais. Sa femme, Melissa, m'a accueilli avec un sourire crispé à mon arrivée. Pas impolie, pas vraiment chaleureuse non plus, juste polie. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Certaines personnes ont juste besoin de temps. Mais de petites choses ont commencé à se produire. Des commentaires qui ne sonnaient pas tout à fait justes. Comme quand j'ai proposé de préparer le dîner et qu'elle a dit « Oh, pas la peine. Je suis sûr que tu es fatigué de n'avoir rien fait de la journée. » Ou quand elle mentionnait comment certaines personnes ne savent tout simplement pas quand il est temps de grandir et de passer à autre chose. Elle ne prononçait jamais mon nom. Elle n'en avait pas besoin. J'essayais de ne pas me laisser atteindre. Je nettoyais la cuisine, aidais avec les courses, je gardais même leur chien quand il sortait. Je ne voulais pas être un fardeau. Un soir, au dîner, tout est sorti. Je parlais d'un entretien d'embauche que j'avais prévu et j'ai mentionné que j'étais nerveuse. Melissa a ri. Pas un rire doux, un rire sec. Puis elle a dit, « Eh bien, ce n'est pas comme si tu avais autre chose pour toi. Honnêtement, tu es un fardeau pathétique depuis que tu as franchi cette porte. » J'ai regardé Tyler. J'attendais. J'espérais. Je voulais qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Mais il a juste fixé son assiette. En silence. Ce silence était plus fort que tout ce qu'elle avait dit. Je suis resté assise là, figée. Gênée. Blessée. J'ai senti mon visage chauffer et mes yeux piquer. Mais j'ai ravalé ma salive et je me suis excusé. Dans la salle de bain, je me suis regardé dans le miroir, essayant de ne pas pleurer. Me disant que je devais juste tenir le coup un peu plus longtemps. Juste jusqu'à ce que je trouve un travail. Juste jusqu'à ce que je puisse partir. Je pensais que la famille signifiait la sécurité. Je pensais que mon frère me soutiendrait. Mais cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose de douloureux. Parfois, les personnes sur qui vous comptez le plus sont celles qui vous laissent seul quand ça compte le plus. Et pour la première fois, j'ai commencé à me demander si j'avais vraiment ma place ici. Après ce dîner, je me suis dit de rester silencieuse. Juste pour maintenir la paix. Je ne voulais pas créer de drame. J'avais besoin de temps pour trouver un travail et déménager. Et d'ici là, je pensais pouvoir supporter l'attitude de Melissa. Alors je suis resté dans mon coin. Je nettoyais la cuisine, faisais la lessive sans qu'on me le demande, je restais même dans ma chambre la plupart du temps. Je postulais à des emplois tous les jours, j'envoyais des CV et je suivais chaque piste que je pouvais. Mais rien de ce que je faisais n'était jamais assez. Melissa trouvait constamment quelque chose à redire. Un jour, c'était mes vêtements. Tu ne penses pas que tu es un peu vieille pour les t-shirts à motifs? Un autre jour, c'était ma recherche d'emploi. Est-ce que tu postules vraiment ou tu fais juste semblant d'être occupé? J'essayais de l'ignorer, mais ça commençait à me ronger. Elle le disait toujours avec cette fausse voix douce, comme si elle voulait m'aider. Mais il y avait du venin sous chaque mot. Tyler agissait comme s'il ne le voyait pas. Ou peut-être qu'il ne voulait pas le voir. Il rentrait à la maison, l'embrassait sur la joue, lui demandait comment s'était passée sa journée, et quand elle disait quelque chose de sarcastique sur la mienne, il se contentait de rire ou de changer de sujet. J'attendais toujours qu'il intervienne, qu'il dise quelque chose, qu'il me défende ne serait-ce qu'une fois. Mais il ne l'a jamais fait. Puis un soir, j'ai fait une erreur. J'ai utilisé son shampoing. Je ne pensais pas que ce serait un problème, je l'ai juste pris par accident dans la douche. Mais plus tard, elle m'a coincé dans le couloir, tenant la bouteille à la main comme si c'était une preuve dans une affaire criminelle. « As-tu sérieusement utilisé mon shampoing ?» a-t-elle lancé. « Je suis désolé, je ne m'en suis pas rendu compte. »
Tu ne t'en es pas rendu compte? Tu as 12 ans? Est-ce que tu prends les choses qui ne t'appartiennent pas maintenant? J'étais stupéfaite. C'était du shampoing. J'ai commencé à m'expliquer, mais elle a continué, plus fort, plus sèchement, comme si elle voulait que Tyler entende. Quand il est finalement sorti de la chambre, je l'ai regardé, désespéré de trouver du soutien. Il a regardé Melissa, puis moi, et a dit, elle est juste stressée, Emma. Laisse tomber. Ça m'a frappé plus fort que ses cris. Je suis retourné dans ma chambre, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai fixé le sol. Je n'imaginais pas cela. Je ne surréagissais pas. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui étais le problème. Je me sentais petite, comme si rien de ce que je disais ou faisais n'avait d'importance. J'étais seul sous leur toit. Et pire encore, je commençais à douter de ma propre santé mentale. C'était censé n'être qu'une promenade. J'avais besoin d'air, d'espace loin des piques constantes de Melissa et du silence de Tyler. J'ai attrapé ma veste, branché mes écouteurs et je suis parti. Mais à mi-chemin du pâté de maison, j'ai réalisé que j'avais oublié mes clés. Typique. Je ne voulais pas frapper et affronter le roulement d'yeux de Melissa, alors je suis revenu sur mes pas, en espérant qu'elle ne remarquerait pas que j'étais parti longtemps. Quand je suis arrivé sur le porche, je me suis arrêté. La fenêtre de devant était légèrement ouverte. J'ai entendu la voix de Melissa venir de l'intérieur, claire, nette et bien trop joyeuse. Elle était au téléphone avec quelqu'un, en train de rire. Oh mon Dieu, non, elle est toujours là. Je te jure, c'est comme un chien errant qui ne veut pas partir, a dit Melissa. Je me suis figé. Elle se promène dans la maison comme si elle était chez elle, mais ce n'est pas le cas. Je veux dire, qui est-elle encore? Pas de travail, pas d'homme, rien. C'est vraiment pathétique. Il y a eu un silence d'une seconde, puis son rire. On dirait un cas social. J'ai dit à Tyler qu'on faisait une bonne action en la laissant rester, mais honnêtement, il n'a aucune idée à quel point sa sœur est faible. S'il le savait, il aurait honte. Mon estomac s'est noué. Je ne pouvais plus bouger. Chaque mot me blessait plus profondément que le précédent. Elle n'était pas seulement sarcastique ou stressée. Elle le pensait. Tout. Et elle en était fière. Elle trouvait ça drôle. Mes mains tremblaient alors que je plongeais la main dans ma poche et attrapais mon téléphone. J'ai appuyé sur enregistrer, le tenant près de la fenêtre. J'ai capté peut-être une minute de sa conversation, juste assez pour entendre le ton, le rire cruel et la vérité derrière son faux sourire. Je n'arrive pas à croire qu'elle fasse encore semblant de chercher du travail. Elle attend probablement juste qu'on en ait marre et qu'on la mette dehors. Ce que, soit dit en passant, je ferai. Plus de rire. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai quitté le porche, discrètement. Mon cœur battait la chamade. Je me suis assise sur le trottoir au coin de la rue et j'ai réécouté l'enregistrement, juste pour être sûr. C'était réel. Tout était réel. Elle voulait que je me sente petite, intentionnellement. Elle voulait que je parte, mais au lieu d'être honnête, elle a décidé de me briser de l'intérieur, lentement. C'est à ce moment-là que tout a changé. Tous les petits commentaires, les faux sourires, les regards froids. Ce n'était pas aléatoire. Cela faisait partie de quelque chose de cruel. De calculé. Melissa n'était pas seulement méchante. Elle était vicieuse. Et mon frère n'avait aucune idée de qui il avait épousé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de repasser l'enregistrement en boucle. Mon esprit était bloqué sur le son de Melissa riant de moi comme si j'étais une blague. J'ai attendu que Tyler soit seul à la maison le lendemain. Melissa était partie à un cours de yoga ou quelque chose du genre. Je me suis assise sur le bord du canapé, le téléphone serré dans ma main, le cœur battant. « On peut parler ?» ai-je demandé. Il a levé les yeux de son ordinateur portable. « Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai hésité. J'ai entendu Melissa hier parler de moi. J'en ai enregistré une partie. Son expression a changé, confuse, prudente. J'ai appuyé sur replay et j'ai laissé l'audio parler de lui-même. Il a écouté en silence, la mâchoire serrée. Quand ça s'est terminé, il est resté assis là. Je pensais qu'il serait en colère contre elle. Je pensais qu'il verrait enfin la vérité. Mais ensuite, il a secoué la tête. Emma, elle ne pensait pas ça.
J'ai cligné des yeux. Quoi? Tout le monde a besoin de se défouler. Tu ne connais pas toute la conversation. Je sais exactement ce que j'ai entendu. Il a soupiré et s'est penché en arrière. Tu l'enregistrais? Sérieusement? C'est un peu tordu. Ma bouche s'est ouverte puis refermée. Tordue? Elle me harcèle depuis des semaines et j'ai enfin la preuve. Et c'est moi le problème? Elle a juste été stressée. Ce n'est pas facile d'avoir quelqu'un d'autre dans la maison, surtout avec tout ce qui se passe. Tu as traversé beaucoup de choses, mais elle aussi. Donc tu la défends? Ma voix s'est brisée. Je ne prends pas parti, a-t-il dit trop vite. Je dis juste que, peut-être, tu es trop sensible. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Après tout, après l'avoir entendu de ses propres oreilles, il la soutenait toujours. Je me suis levé. Tu sais quoi? Je m'attendais à ce que tu me protèges. Juste une fois. Mais tu ne le vois même pas, n'est-ce pas? Tu la laisses me démolir et tu appelles ça du stress. Il n'a pas répondu. Je suis sorti par la porte d'entrée, le téléphone toujours à la main. Je suis monté dans ma voiture et j'ai claqué la portière. Dès qu'elle s'est refermée, les larmes sont venues. J'ai agrippé le volant, tremblante, essayant de me retenir, mais ça a éclaté. Toute ma poitrine était lourde. Comme si j'avais porté ce poids seul depuis si longtemps. Et maintenant, je savais que personne ne viendrait m'aider à le porter. Il ne laissait pas seulement faire. Il en faisait partie maintenant. Peut-être pas avec des mots, mais avec son silence. Et le silence peut être tout aussi assourdissant. J'ai déménagé la semaine suivante. J'ai trouvé une colocataire par l'intermédiaire d'une amie d'amis. Une ancienne camarade d'université nommée Léa qui avait besoin de quelqu'un pour partager le loyer. L'endroit était petit, mais il y avait de la lumière, de la chaleur et, surtout, de la paix. J'ai fait mes cartons discrètement. Mélissa a à peine levé les yeux quand je suis parti. Pas d'au revoir. Pas de prends soin de toi. Juste le silence. Comme si je n'avais été qu'un inconvénient temporaire. Tyler m'a aidé à porter une boîte jusqu'à ma voiture. C'est tout. Pas de câlin. Pas d'excuses. Juste une tape maladroite sur l'épaule et un rigide, j'espère que ça ira pour toi. Puis la porte s'est refermée derrière moi. Ça a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Je ne m'attendais pas à une scène dramatique ou à un grand discours. Mais une partie de moi espérait toujours qu'il m'arrêterait. Me demanderait de rester. Dirait qu'il était désolé. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à nouveau seul. Les premières semaines dans le nouvel appartement ont été calmes. J'ai pleuré plus que je ne l'aurais voulu. Pas seulement de douleur, mais de soulagement. Je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais faite petite pour tenir dans leur maison. J'avais marché sur des œufs, doutant de tout ce que je disais. Maintenant, même avec rien d'autre qu'un matelas par terre et un réfrigérateur vide, je pouvais enfin respirer. J'ai trouvé un travail dans une librairie au bout de la rue. Ce n'était pas glamour, mais ça me donnait une structure, quelque chose de stable. J'ai commencé à voir un thérapeute, quelqu'un qui écoutait, vraiment écoutait, et qui m'a aidé à démêler le désordre que j'avais gardé à l'intérieur pendant des années. La culpabilité, le doute, la voix dans ma tête qui continuait de me demander si Mélissa avait peut-être raison à mon sujet. Lentement, la réponse est devenue non. Non, elle n'avait pas raison. Le temps a passé. Je suis devenue plus forte. Léa s'est avérée être une excellente colocataire. Elle me donnait de l'espace, mais me faisait aussi rire quand j'en avais besoin. J'ai recommencé à lire, à cuisiner pour moi-même, et même à sortir de temps en temps. Mon monde a recommencé à me ressembler. Mais Tyler n'a jamais appelé. Pas une seule fois. Thanksgiving est arrivé. Puis Noël. Je les ai passés avec des amis ou des collègues qui m'avaient invité, souriant à travers tout, mais ressentant cette pointe de douleur chaque fois que je voyais une publication de famille en ligne ou que j'entendais une chanson de Noël. Pas même un SMS de mon frère. C'est comme si j'avais été effacé de sa vie, comme si le fait de quitter cette maison m'avait rendu invisible. Je n'ai pas non plus cherché à le contacter. Je me suis dit que je ne m'en dirais pas une place dans la vie de quelqu'un qui ne voulait pas de moi, mais au fond, ça faisait toujours mal. J'avais toujours l'impression d'avoir perdu non seulement un frère, mais un morceau de famille qui pourrait ne jamais revenir.
Des mois s'étaient écoulés. Je m'étais habitué au silence. J'avais arrêté de vérifier mon téléphone, arrêté d'espérer un SMS ou un appel manqué. Alors, quand le nom de Tyler est soudainement apparu sur mon écran un mardi après-midi, je l'ai juste fixé. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai décroché. « Salut », a-t-il dit, sa voix plus douce que dans mon souvenir. Je n'ai rien dit tout de suite. « Emma, j'ai retrouvé cet enregistrement », a-t-il continué. « Celui que tu m'as fait écouter. » Je suis restée silencieuse. Je n'arrêtais pas d'y penser, a-t-il dit. Je sais que je l'ai balayé d'un revers de main à l'époque. Je ne voulais pas y croire, mais tu avais raison. J'ai finalement parlé. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Il a soupiré. Mélissa a été différente dernièrement. Méchante. Pas seulement avec toi. Avec moi. Au début, j'ai encore pensé que c'était le stress, mais c'est plus que ça. Elle me parle comme si j'étais un idiot. Me blâme pour tout. C'est comme si elle était tout le temps en colère maintenant. Je n'ai pas dit, je te l'avais bien dit. J'en avais envie, mais ça n'aurait pas aidé. Je ne sais pas quoi faire, a-t-il dit. Mais je te dois des excuses. Et j'espérais qu'on pourrait parler. Peut-être se voir. J'ai fait une pause. Mon cœur battait la chamade. Une partie de moi voulait raccrocher. Une autre partie, peut-être la plus grande, voulait l'écouter. D'accord, ai-je dit lentement. Mais si on se voit, ce sera à mes conditions. Dans un lieu public. Juste nous deux. Bien sûr, a-t-il dit rapidement. Tout ce que tu veux. Je lui ai donné le nom d'un café tranquille près de mon appartement. Rien d'extraordinaire, juste un endroit familier. J'y serai, a-t-il dit. J'ai raccroché et j'ai fixé l'écran pendant un moment. L'appel avait secoué quelque chose en moi. Pas de la colère. Plus maintenant. Juste ce mélange étrange d'espoir et de peur. Je ne savais pas ce que Tyler attendait de moi. Je ne savais pas si je pouvais lui pardonner. Mais je savais que je devais entendre ce qu'il avait à dire. Et pour la première fois depuis longtemps, peut-être qu'il était prêt à écouter. Le café était calme. Juste le bourdonnement des machines et le tintement doux des tasses. J'ai choisi une table au fond, face à la porte. Mes mains n'arrêtaient pas de s'agiter. Une partie de moi se demandait encore s'il viendrait. Mais il est venu. Tyler est entré, l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il m'a repéré, a fait un petit signe de tête et s'est assis en face de moi sans un mot. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'avons pas souri. Juste le silence pendant un instant. Merci de me rencontrer, a-t-il dit finalement. Je l'ai regardé. Tu as dit que tu voulais parler. Alors parle. Il s'est agité, clairement mal à l'aise. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont les choses se sont passées. À la façon dont j'ai agi. J'ai réécouté l'enregistrement. Je ne sais pas comment je ne l'ai pas entendu la première fois. Tu ne voulais pas l'entendre, ai-je dit. Il a hoché la tête. Tu as raison. J'ai pris une inspiration, puis j'ai commencé à parler. Je n'ai rien retenu cette fois. Je lui ai tout raconté. Chaque commentaire de Mélissa. Chaque façon dont elle m'a fait me sentir petite, comme si je n'avais pas ma place. Je lui ai parlé du shampoing. De la façon dont elle m'a humilié devant lui. Comment chaque fois que je le regardais pour du soutien, il détournait le regard. Elle m'a fait sentir comme si j'étais folle, ai-je dit doucement. Et tu l'as laissé faire. Il n'a pas interrompu. Il est resté assis là, à écouter. Quand j'ai emménagé, j'étais déjà brisée, Ti. Mais elle n'a pas seulement ignoré ça, elle l'a utilisé. Elle a érodé le peu qu'il me restait. Et le pire? Tu as agi comme si je surréagissais. Comme si c'était elle qui avait besoin de patience. Son visage avait pâli. Il a baissé les yeux vers la table, la mâchoire serrée. Après une longue pause, il a dit, elle me le fait maintenant. Je ne le voyais pas avant, mais elle est toujours en colère. Je ne peux rien faire de bien. Elle critique tout. J'ai l'impression de marcher sur des œufs dans ma propre maison. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé les mots flotter. Il a levé les yeux vers moi, les yeux rouges. Je ne t'ai pas protégé.
Et je me déteste pour ça. Pendant une seconde, je n'ai pas su quoi dire. C'était la première fois que j'entendais un réel regret dans sa voix. J'avais besoin de toi, ai-je dit doucement. Et tu n'étais pas là. Je sais, a-t-il murmuré. Je sais. J'avais peur de voir qui elle était vraiment. Mais je le vois maintenant. Et je ne sais pas comment réparer ce que j'ai fait. Je veux juste commencer par te dire la vérité. Tu ne méritais rien de tout ça. Nous sommes restés en silence à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Comme si, pour la première fois, il me voyait vraiment. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. Tyler me l'a raconté plus tard. Et honnêtement, j'étais contente de ne pas avoir à y assister. Il a attendu que Melissa rentre du travail. Il était calme au début, ce qui l'a probablement décontenancé. Il lui a demandé de s'asseoir, a dit qu'il devait parler. Elle a levé les yeux au ciel et a demandé si ça pouvait attendre. Apparemment, elle était fatiguée. Il lui a dit non, que ça ne pouvait pas attendre. Puis il a rejoué l'enregistrement. Le même que je lui avais montré des mois auparavant. Sauf que cette fois, il ne s'est pas détourné et n'a pas cherché d'excuses. Il a laissé le tout se dérouler. Melissa a essayé d'en rire. Tu es vraiment toujours en colère pour ça? C'était une blague. Je ne savais même pas qu'elle était à la maison. Il lui a demandé si ça rendait les choses meilleures. C'est laquelle a changé. Sa voix est devenue plus tranchante, plus froide. Elle a commencé à me blâmer. Elle te manipule, Tyler. Elle a toujours été jalouse de nous. Elle essaie juste de nous séparer. Il lui a dit d'arrêter. Elle n'a pas arrêté. Elle a tout déformé. Elle me fait passer pour la méchante depuis le jour où elle est arrivée. Pourquoi prends-tu son parti? Il s'est levé. Parce qu'elle a dit la vérité. Et je l'ai enfin écoutée. Ça l'a fait taire une seconde. Mais ensuite sont venues les larmes. Celles qui sont fausses, théâtrales. Du genre, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Elle a continué d'essayer de se faire passer pour la victime. Inversant les rôles comme elle le faisait toujours. Mais cette fois, ça n'a pas marché. Il lui a dit qu'elle devait partir. Juste pour un temps. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir, pour respirer, pour savoir ce qu'il voulait. Elle est sortie en trombe, le traitant d'ingrat, de faible. Tout sauf ce qu'il était vraiment, à bout. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS. C'était de Tyler. J'aurais dû te croire la première fois. Je suis désolé. Juste ces mots. Mais c'était assez pour que je m'assoie, le téléphone à la main, et que je laisse échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Il avait enfin vu la vérité. Et cette fois, il a choisi de se lever. Pas seulement pour moi, mais peut-être aussi pour lui-même. Cela a commencé lentement. Tyler n'a pas essayé de forcer les choses. Après le SMS, il m'a donné de l'espace. Mais une semaine plus tard, il a appelé. Pas pour tout remuer, juste pour demander comment j'allais. L'appel a été court, un peu maladroit, mais il semblait réel. Honnête. Comme s'il me parlait enfin en tant que frère. Pas comme quelqu'un qui essaie d'éviter la vérité. Quelques semaines après, il a demandé s'il pouvait passer. J'ai hésité au début, mais quelque chose dans sa voix m'a dit que ce n'était pas à propos de lui. C'était pour arranger les choses. Quand il est arrivé à mon appartement, il tenait un sac en papier. À l'intérieur se trouvaient tous les snacks que nous partagions quand nous étions enfants. Mes bonbons acidulés préférés. Cette marque de pop-corn que nous glissions en douce au cinéma. Même les barres de chocolat bon marché pour lesquelles nous nous battions. J'ai ri sans le vouloir. Je ne savais pas quoi apporter d'autre, a-t-il dit avec un haussement d'épaule. J'ai pensé que je commencerais par ça. Nous nous sommes assis sur le canapé, les jambes repliées sous nous comme si nous avions à nouveau 10 ans. Au début, ce n'était que des banalités. Le travail, le temps, les livres. Mais ensuite, la conversation est devenue plus profonde. Il m'a dit qu'il avait commencé une thérapie. Que c'était difficile. Qu'il avait passé des années à se laisser marcher sur les pieds. D'abord de petites manières, puis de plus grandes. Qu'il pensait que la loyauté signifiait se taire, même quand ça faisait mal. Je ne t'ai pas seulement laissé tomber, a-t-il dit doucement. Je me suis laissé tomber moi-même aussi.
J'ai hoché la tête, pas encore prête à parler. Mais j'essaie de faire mieux. Je n'attends pas que tu me pardonnes tout de suite. Je veux juste redevenir ton frère. Pas seulement de nom. Cela a ouvert une brèche en moi. Nous avons parlé pendant des heures. De tout. De la vieille daube de maman que nous détestions tous les deux. De ce voyage au lac où nous avions attrapé un tel coup de soleil que nous devions dormir assis. Nous avons ri. Vraiment ri. Pour la première fois depuis plus d'1 an. Et quelque part dans ce rire, quelque chose a changé. La douleur n'a pas disparu. Elle était toujours là, tranquillement, entre nous, comme une ombre. Mais elle n'avait plus le contrôle. Nous n'avons pas essayé de tout réparer en une nuit. Ce n'était pas le but. Ce qui importait, c'est que nous étions là. Vraiment là. L'un pour l'autre. Quand il est parti, je l'ai serré dans mes bras. Ce n'était pas long ou dramatique. Juste réel. Alors que la porte se refermait derrière lui, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas la fin d'un chapitre, mais le début de la guérison. En y repensant, ça fait encore mal. Pas comme sur le moment, mais d'une manière plus silencieuse, plus lourde. J'avais l'habitude de penser que la pire des douleurs venait d'étrangers. De gens qui ne vous connaissaient pas, qui s'en fichaient. Mais ce n'est pas vrai. Les blessures les plus profondes viennent de ceux que vous pensiez être là pour vous protéger. Des personnes que vous n'auriez jamais imaginé vous laisser tomber. Comme votre propre frère. Comme quelqu'un que vous appeliez autrefois famille. Mélissa ne m'a pas seulement insulté, elle a essayé de me briser. Lentement, silencieusement, de manière à me faire douter de ma valeur, de ma place, même de ma santé mentale. Et Tyler, la personne que je pensais voir à travers son jeu, ne l'a pas fait. Du moins, pas au début. Mais voici ce que j'ai appris depuis. Parfois, les personnes qui vous blessent le plus sont celles qui vous sont les plus proches. Et ce n'est pas votre travail de rester silencieux juste pour maintenir la paix. Ce n'est pas votre responsabilité de vous faire plus petit pour que quelqu'un d'autre soit à l'aise. Il est acceptable de s'éloigner. Il est acceptable de tracer une ligne. Il est acceptable d'exiger le respect, même de la part de la famille. Surtout de la part de la famille. Parce que la gentillesse ne devrait pas se mériter. Elle devrait être donnée. Non par obligation, mais par amour. Par décence. Et si quelqu'un ne peut pas offrir cela, peu importe le rôle qu'il joue dans votre vie, il ne mérite pas une place à votre table. Fixer des limites ne signifie pas que vous êtes égoïste. Cela signifie que vous vous faites enfin passer en premier. Et il n'y a rien de mal à cela. J'avais l'habitude de penser que je devais l'accepter. Que garder le silence me rendait plus forte. Mais le silence ne faisait que lui donner plus de pouvoir. La vérité, c'est que prendre la parole a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais c'était aussi la plus libératrice. J'ai perdu beaucoup. J'ai perdu du temps. J'ai perdu des fêtes de famille. J'ai perdu une version de mon frère que je pensais toujours présente. Mais j'ai aussi gagné quelque chose. J'ai gagné le respect de moi-même. J'ai gagné la paix. J'ai gagné la force de m'éloigner de tout ce qui me faisait me sentir petite. Et lentement, j'ai commencé à guérir. Alors si on vous a déjà fait sentir inférieur, par quelqu'un qui était censé vous aimer, s'il vous plaît, écoutez-moi quand je dis ceci, vous n'êtes pas le problème. Vous méritez la gentillesse. Vous méritez d'être en sécurité, même à la maison. Et vous méritez d'être traité avec respect. Peu importe ce que quiconque dit. Même s'ils font partie de la famille. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous gardé vos distances comme Emma l'a fait? Ou auriez-vous essayé une fois de plus d'arranger les choses avec votre famille? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse. Et si vous aimez entendre des histoires vraies comme celle-ci, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle publication.